Bienvenue si vous nous rejoignez dans PAF, la deuxième partie. On est très heureux de vous retrouver, évidemment. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir un couple qui a une histoire à raconter, leur histoire. Il leur est arrivé un drame et ils mènent un combat aujourd'hui. Bonjour Angélique, merci d'être avec nous sur ce plateau. Valentin également est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Je disais, vous êtes arrivé à un drame en juillet dernier. Vous allez nous raconter ce drame. Angélique, vous avez perdu le bébé que vous attendiez alors que vous étiez sur le point d'accoucher à cause d'un accident de voiture. On s'interroge, va-t-on vers une affaire Palmade bis? Et on voulait vous entendre parce que votre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette petite fille qui devait arriver dans votre foyer soit reconnue. Et elle ne l'est pas. Comment ça va d'abord, Angélique? Qu'est-ce que ça veut dire le mot « ça va » maintenant? Comment vous faites pour tous les jours vous lever quand on a vécu une épreuve aussi douloureuse? Et on va en parler de cette épreuve. On pense à Jade, on se bat. C'est devenu notre objectif. Parce que notre monde n'est plus depuis qu'elle est partie, depuis ce qui nous est arrivé. Et donc notre force maintenant, c'est elle. Et aussi notre combat qu'on souhaite mener pour elle, mais aussi pour les autres. Et vous avez cette peluche, j'imagine que c'était le doudou que vous avez acheté pour Jade. Oui, voilà, c'est son doudou. Et c'est pour ça que vous êtes venu avec aujourd'hui Valentin. Ouais. Vous aussi, ça doit être une épreuve terrible que vous traversez aujourd'hui oui. avec Angélique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce 28 juillet? Oui, enfin déjà la veille, le 27, on avait été à l'hôpital parce qu'Angélique elle avait des contractions. Donc on s'est rendu à l'hôpital d'Arras. Tout allait bien, le monitoring avait été fait, le cœur du bébé, enfin de Jade plutôt, battait très bien, il n'y avait pas de problème. Et en fait, on nous a refusé parce qu'il n'y avait pas de chambre de naissance. Il n'y avait plus de chambre de naissance, en fait les 6 chambres étaient occupées. Donc on nous a dit simplement, on va vous donner un calmant et vous allez revenir le lendemain pour accoucher. Donc, sauf que le lendemain, on s'est rendu à l'hôpital, on est parti de la maison, il était un petit midi. Et en fait, en allant sur le CH d'Arras, on a eu un accident. Donc de là, en fait, on était sur une départementale à 2 fois 2 voies séparée par interplat central. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à doubler un semi-remorque. Et devant moi, j'ai eu un véhicule qui a fait un énorme écart, en fait. Donc tout le coup, pas vraiment le temps de comprendre de ce qui se passe et le temps de remettre les yeux devant nous. Vous voyez une voiture arriver à contresens, en fait. Et là, vous êtes bloqué entre une semi à droite et une voiture en face. Et vous savez que l'inévitable va arriver, quoi. Angélique, vous vous souvenez évidemment de l'accident. Quel souvenir vous en gardez? Quel souvenir? Je me souviens du choc qui a été extrêmement violent. L'incompréhension parce que la voiture n'avait rien à faire là. Et surtout, le principal, ma fille. J'ai essayé de la protéger pendant le choc, mais... Les secours sont arrivés assez vite après pour venir à votre secours. Une dizaine de minutes après. Il y avait déjà un ambulancier qui était juste devant, qui a vu l'accident et dont lui aussi est rentré dans une autre voiture dû à cette dame, parce qu'elle a causé plusieurs accidents avant nous. Et lui est tout de suite venu au chevet d'Angélique pour... la mettre au PLS, etc. Et on a appelé les pompiers avec, et le SAMU, et ils se sont déplacés au bout de 10 minutes. Et c'est de là où on nous a dit que tout allait bien, il n'y avait pas de souci, vous allez arriver à l'hôpital, vous inquiétez pas, votre bébé va bien, nanana, pas de souci. Et là, quand on arrive à l'hôpital, le cauchemar il commence en fait. Tout de suite, c'est une batterie d'examen, c'est toutes les prises de sang, etc. Et on nous annonce le décès de Jade, en fait. J'imagine que c'est une épreuve terrible, vous refusez d'y croire, parce que dans l'accident, je crois que vous avez quelques hématomes, c'est ça, Valentin? Et vous avez été plus durement touché. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez eu? C'est quoi les séquelles de l'accident? J'ai eu plusieurs côtes cassées, des vertèbres, un décollement du poumon, j'ai eu un hématome de 15 cm au niveau de l'utérus, j'ai plus de sensations au niveau de mes genoux, des bleus partout, des hématomes partout.
l'accouchement qui a été relativement marquant. Parce que vous êtes obligé d'accoucher, c'est ça? Voilà, On vous dit il faut que vous accouchiez. Ouais, bah oui, parce qu'en soi, mes contractions continuaient. J'ai perdu les os en sortant de la voiture. Et ensuite, en arrivant à Arras, j'ai dû être transportée à Lille parce qu'ils ne savaient pas comment mon accouchement allait se dérouler. Et du coup, jusqu'à temps que j'accouche, j'ai senti toutes mes contractions et puis ensuite, on a procédé à l'accouchement. Évidemment, c'est terrible. On vous dit effectivement que cette petite Jade que vous attendiez, elle avait un prénom, elle avait sa chambre. Enfin, tout était prêt évidemment pour l'accueillir. On vous dit que malheureusement, elle n'a pas survécu au choc de l'accident. Non, c'est ça. C'est le monde qui s'écoule à ce moment-là. Totalement. Ça c'est totalement. C'est une horreur. Il n'y a pas de mots. Non, déjà quand vous annoncez ça, vous êtes complètement abasourdi, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous dites non, c'est un cauchemar, on va se réveiller. Vous y croyez pas non plus? Vous y croyez pas du tout, quoi. Comment y croire? Ouais. Votre petite fille, la veille, elle est très bien. Dans la voiture, elle bougeait. On partait. On a fermé la porte de l'appartement en se disant qu'on allait rentrer une semaine plus tard à 3. Là, c'est le choc. Vous avez été accompagné, vos familles, vous avez été accompagné psychologiquement après cette épreuve? Oui, encore maintenant. Enfin, pour la famille, on a bien été entourés, et toujours à l'heure actuelle. Et puis psychologiquement, on a un suivi avec Lille, quoi, avec un service spécialisé dans le deuil périnatal, qui nous aide à parler de ça et d'essayer d'intégrer, voilà, accepter parce qu'on n'acceptera jamais, Non. mais d'intégrer ce qui s'est passé, quoi. Essayer d'intégrer. Ouais. Essayer d'intégrer ce qui s'est passé et essayer d'accepter l'inacceptable. C'est ça, en fait, le travail psychologique que vous avez à faire, c'est ça? C'est de l'intégrer, non pas l'accepter, parce que comment accepter la perte de son enfant, et encore plus quand il est causé par autrui. Alors, je voudrais qu'on en parle justement de cet accident. C'était une conductrice, une femme de plus de 70 ans. 69, oui. 69 ans, 69 ans, qui roulait à contresens sur la route. Ouais. Sur la voie de gauche. Sur la voie de gauche, à contresens. Tout le choc frontal. Vous avez voulu porter plainte contre elle pour homicide involontaire. Et c'est là que votre combat commence. Parce que la justice française vous répond que votre enfant qui était là, qui était à terme, on est à 9 mois de grossesse, vous étiez sur le point d'accoucher, vous aviez perdu les os. La justice française vous dit, eh bien non, votre enfant n'a pas respiré, donc on ne le considère pas comme une personnalité juridique. On peut, et je parle sous votre contrôle, c'est ce que dit votre avocat, donc porter plainte pour blessure involontaire contre vous, mais pas contre votre bébé. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce que vous a expliqué l'avocat. D'abord, je crois que vous vous rendez compte de cette aberration pour vous au moment où vous allez porter plainte. Un mois après, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Une fois que... J'ai pu sortir de l'hôpital. Vous êtes resté à l'hôpital combien de temps, Angélique? 2 semaines. 3. Du 28 juillet au 9 août. 9 ou 10. Ah non, je me tiens. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vous vous dites qu'il faut porter plainte, Valentin? C'est ça, c'est à ce moment-là où on s'est dit il faut quand même porter plainte malgré tout, malgré qu'il y avait enquête, etc. Qu'on nous a dit oui, pas besoin de porter plainte, il y a enquête, mais on a quand même voulu porter plainte. Et quand on a porté plainte, on nous a dit écoutez, on ne peut pas ouvrir pour homicide en fait, tout simplement parce que Jade n'a pas respiré, elle est décédée in utero, et du coup, elle n'est considérée pour le droit pénal comme rien, en fait, tout simplement. Comme elle est considérée comme personne, évidemment, pour vous, c'est épouvantable. Est-ce qu'elle a été inscrite sur le livret de famille? Oui. C'est ça. En fait, depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une loi qui fait que on a le droit d'inscrire un enfant mort-né sur notre livret de famille, etc. Donc, ils sont bien reconnus civilement. Mais pénalement, ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus pénalement. Et vous avez lancé une pétition sur change.org pour faire changer la loi. Alors, il n'est pas question, et c'est ce que dit votre avocat, de remettre en cause le droit à l'IVG, mais peut-être réfléchir à considérer comme étant un être humain un bébé quand il est effectivement
proche du net, parce que pour vous, c'est quoi? C'est une épreuve supplémentaire? Ah oui. C'est une épreuve supplémentaire, le fait de dire Jade n'est pas une personnalité juridique, c'est ça? C'est inaudible. Déjà, vous mourrez intérieurement parce qu'on vous arrache votre enfant d'une telle violence qu'on peut jamais être préparé. Et en plus, on nous dit que notre petite fille, elle est personne. Que cette personne ne sera pas punie pour ce qu'elle a fait. Causé. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc cette personne sera jugée donc, pour blessure involontaire contre vous. Oui. Bon, effectivement, vous avez dressé la liste de ce que vous avez eu après l'accident. Vous avez été arrêté au moins pendant 2 semaines, 3 semaines. Valentin, vous avez eu quelques hématomes. Oui. Donc cette personne ne sera jugée que pour ça, mais elle ne sera pas jugée pour le décès de Jade. Et ça, pour vous, c'est inacceptable. Et votre avocat, donc, a décidé de réveiller la justice. Qu'a-t-il fait? C'est ça. Bah, dans un premier temps, Maître Réglé, il a fait un dépôt de plainte pour partie civile au niveau du parquet d'Arras, dont on a eu une réponse qu'ils ont refusé d'ouvrir en tant qu'homicide, étant donné l'état du droit actuel. Donc ça veut dire tout simplement que, vu que dans le code pénal, elle n'est pas reconnue, ils ne peuvent pas ouvrir pour homicide. Donc de là, on a saisi le juge de cassation. Le juge d'instruction. Le juge d'instruction, pardon, excusez-moi. Et pour l'instant, on attend une réponse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, si je me permets de résumer, votre avocat a voulu donner un électrochoc à la justice française en portant plainte pour homicide volontaire. Et bien volontaire, afin de réveiller effectivement la justice et de dire attendez, il faut peut-être réfléchir, ce qu'on impose effectivement à ses parents et peut-être à d'autres parents aussi, à qui il est arrivé des drames similaires. Avoir perdu un enfant très proche de l'accouchement, évidemment, c'est un drame. On a préparé, on a porté cet enfant pendant des mois, préparé son arrivée. Il faut le reconnaître comme une personnalité juridique, d'autant plus qu'il y a certains articles, effectivement, qui prêtent à confusion. C'est ce que disait votre avocat. Je crois l'article 226, alinéa 1, je crois, voilà, c'est ça. 221, pardon, du Code pénal. Le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 101, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais ça, la justice ne veut pas... non. Bah non, tout simplement non. Parce que pour eux, le fait qu'elle soit décédée in utero, eh ben pour eux, c'est tout. Elle aurait pris ne serait-ce que même une seconde, une respiration, ou un petit peu de respiration, voilà, ça aurait été différent. Sauf que là, au jour d'aujourd'hui... Et votre avocat, donc, effectivement, vous essayez de parler de votre affaire pour faire bouger les lignes. Quelle est sa démarche maintenant à votre avocat pour pouvoir alerter la justice, en tout cas nous faire réfléchir, pour faire bouger les lignes? Quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de se baser... C'est de faire avec nous et de lancer un appel aux législateurs, histoire qu'on puisse... comment dire, Proposer reconnaître. une loi. Ouais, voilà. Ouais. Proposer une loi et... Essayer de la faire évoluer. Et de la faire évoluer, exactement. Est-ce que vous avez, peut-être, vous essayez d'échanger avec d'autres parents à qui il est arrivé un... Oui, ouais. Angélique? Ah oui, j'ai eu des centaines de témoignages de parents qui, malheureusement, ont perdu également leur enfant, pas de manière naturelle. Et qui Dans des accidents? J'ai eu plusieurs cas, oui. Et vous échangez avec ces parents, et est-ce que ces parents se rallient effectivement à votre cause? Est-ce qu'ils demandent aussi aux législateurs, ou vous envisagez une action pour faire bouger les lignes avec ces autres parents qui ont été victimes de terribles accidents? Ah ouais, ça serait super, ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est beaucoup de témoignages, mais pas de... J'ai une maman qui se bat également, mais c'est en Belgique. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette maman? C'est pas notre histoire, ce n'est pas directement dans un accident de voiture, c'est malheureusement des coups à 8 mois de grossesse qui fait que son bébé s'est envolé. Et donc elle essaye aussi de faire reconnaître l'homicide.
L'homicide involontaire. Ouais, des coups, mais en tout cas, assassinat, je sais pas trop. J'ai pas osé aller trop dans les détails parce que cette maman souffre beaucoup. Mais c'est par son ex-compagnon qui l'a battue et elle a perdu cet enfant. Elle voudrait légitimement, effectivement, que cet enfant ait une reconnaissance et que le conjoint qui l'a frappé soit puni à sa juste mesure. Vous avez d'autres témoignages aussi de parents qui vous disent bon ben voilà, nous aussi on a vécu un drame et on voudrait peut-être faire bouger les lignes. Valentin? Moi personnellement, non, c'est vraiment Angélique qui a les témoignages. Ouais. C'est beaucoup de mamans en fait. Beaucoup de mamans qui viennent vers moi, qui nous soutiennent, qui nous disent continuez, on est derrière vous, on vous soutient, on vous remercie de faire ça pour Jade, mais aussi pour les nôtres. Voilà. Parce qu'il y a Jade et malheureusement, il y a aussi d'autres bébés et malheureusement, il y en aura d'autres aussi. En tout cas, votre message et votre histoire est extrêmement émouvante. Elle a un sens et peut-être qu'elle va permettre aux législateurs, en tout cas, de poser le débat sur la table. On évoquait cette affaire. Merci en tout cas d'être venu témoigner aujourd'hui, d'avoir le courage. Vous êtes venu de Douai. Ouais. Hein, vous habitez à Douai. On vous a appelé ce matin. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de votre histoire et on espère évidemment que ça fera réfléchir. Et ça fera bouger les lignes et surtout on vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. Merci beaucoup.